Malgré la concurrence d'Arsenal et de Chelsea, le FC Barcelone a su résister et va s'adjuger les services de Rafinha. Une nouvelle recrue de choix pour le club catalan. C'est ce qu'on appelle une progression linéaire. Parti du Brésil à 19 ans pour rejoindre le Vitória Guimarães, Rafinha a grandi au Portugal avant de signer au Sporting CP au bout de 2 ans. Convaincant alors Rennes après une saison de misée sur lui contre un chèque de 21 millions d'euros, c'est finalement à l'Unité qu'il posait ses valises après seulement 1 an. Un début de carrière mouvementé pour le joueur de 25 ans qui s'en sort haut la main. Devenu international avec le Brésil, 9 capes, 3 buts, il a eu besoin d'une première saison d'acclimatation avant de tout écraser sur son passage avec les Peacocks. Même s'il a dû batailler pour éviter la relégation aux siens, le natif de Porto Alegre a délivré une saison de grande classe, comme en témoignent ses 11 buts et 3 offrandes en 35 rencontres de Premier League. Un bilan intéressant qui a tapé dans l'œil des cadors européens. Disposant vite d'une jolie cote auprès des meilleurs clubs anglais, Rafinha a aussi plu au FC Barcelone. Le club catalan dispose pourtant de gros problèmes financiers, et malgré la volonté du joueur de rejoindre, l'Espagne cela a offert une brèche aux autres formations. Arsenal a semblé alors prendre le meilleur dans ce dossier, puis Chelsea s'est engouffré dans la brèche. Le rôle de Deco a aussi été très important, puisqu'il a poussé pour que son client file en Catalogne. Finalement, le FC Barcelone a tenu bon malgré la concurrence, et renforce l'aile droite de son attaque via un chèque de 58 millions d'euros plus divers bonus selon les médias locaux. Le FC Barcelone et le L'Unité Football Club ont conclu un accord pour le transfert de Rafael Diaz Belloli, Rafinha, en attendant la visite médicale du joueur, indique ainsi le club de Liga dans son communiqué officiel. Plus qu'à passer la visite médicale et Rafinha sera blaugrana. Le FC Barcelone et le Sporting Portugal ont trouvé un accord concernant le prêt, avec option d'achat, de Francisco Trincao, jusqu'au 30 juin 2023. Arrivé au FC Barcelone depuis le Sporting Braga à l'été 2020, 31 millions d'euros, l'ailier droit de 22 ans, international à 7 reprises avec le Portugal, aura disputé 42 matchs avec les Catalans, 3 buts, 2 passes décisives. Il était prêté à Wolverhampton, prêt payant de 6 millions d'euros, en Premier League, la saison dernière, 30 matchs, 3 buts, 1 passe décisive. C'est en très bonne voie. Tout porte à croire qu'Ousmane Dembélé va rester au FC Barcelone, alors que tous les médias espagnols évoquent un accord total pour la prolongation de contrat de l'ailier français de 25 ans. Sollicité par des journalistes à la sortie d'un événement, Joan Laporta a plus ou moins confirmé la prolongation de l'international tricolore. Nous présenterons Rafinha et Dembélé cette semaine. Je suis plutôt content de tout ça, on expliquera ça demain, a ainsi lancé le président du Barça, lorsqu'il a été interrogé par les journalistes catalans. Autant dire que l'officialisation du nouveau contrat de Dembélé à Barcelone est imminente. Tombé d'accord avec le FC Barcelone pour le transfert de Frenkie de Jong, Manchester United a encore du mal à finaliser ce dossier. En effet, le milieu néerlandais souhaite rester en Catalogne, et les discussions salariales n'avancent pas. Face à cette situation, les Rideville ont fixé un ultimatum à l'ancien de l'Ajax Amsterdam. Cela fait de nombreuses semaines que Manchester United pousse pour recruter Frenkie de Jong, et cela avance bien dans les discussions avec le FC Barcelone, puisqu'un accord aux alentours de 85 millions d'euros a été trouvé entre les deux clubs. Cependant, cela ne fait pas tout, puisqu'il faut également l'accord du milieu de terrain international néerlandais, 44 capes, 1 but. Et sur ce point, c'est plus compliqué. Encore sous contrat, jusqu'en juin 2026 avec les Blaugrana, le joueur de 25 ans ne compte pas partir d'Espagne, où il vient de récemment acheter un nouveau logement, et où il se voit rester dans son club de cœur. Malgré la possibilité de retrouver Eric Ten Hag, l'homme qui l'a fait exploser du côté de l'Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong a l'envie de conserver la tunique Blaugrana. S'activant malgré tout pour le convaincre, Manchester United aperçoit des signaux positifs, puisque le joueur semble désormais prêt à négocier. Toutefois, c'est davantage par déception suite à l'envie du Barça de le vendre plus, que par un intérêt notoire du joueur pour le projet mancunien selon Sport. Ne souhaitant pas diminuer son salaire, il reste en désaccord avec le club anglais pour le moment.
Si les discussions se poursuivent toujours dans le but de trouver une solution qui convienne aux différents camps, Manchester United ne souhaite pas perdre trop de temps. Ainsi, les Red Devils auraient fixé cette semaine comme dernier créneau afin de trouver un accord total pour la signature de Frenkie de Jong sous peine d'abandonner le dossier. Tic-tac, tic-tac, le contre-la-montre est lancé. Avec une concurrence importante en attaque, Memphis Depay sait qu'il est sur la sellette. Cependant, il souhaite rester au FC Barcelone. Selon Sport, le joueur néerlandais a conscience de la difficulté de s'imposer en Catalogne, mais ne souhaite pas partir. Avec les potentielles arrivées de Lewandowski et de Rafinha, plus une potentielle prolongation de Dembélé, les places coûtent cher au Barça. Intéressé par l'attaquant de 28 ans, Tottenham se dit prêt à payer 20 millions pour recruter Depay. Mais selon le quotidien espagnol, Memphis souhaite jouer à Barcelone et n'est pas attiré par les Spurs. Il lui reste un an de contrat au FC Barcelone. À voir s'il partira cet été ou libre l'an prochain. Sur les tablettes du FC Barcelone depuis de nombreuses semaines, César Azpilicueta, 32 ans, va devoir encore patienter pour rejoindre la Catalogne. Alors qu'ils espéraient pouvoir recruter l'Espagnol gratuitement, les dirigeants blaugrana vont devoir mettre la main au portefeuille. Selon les informations de Goal, Chelsea attendrait en effet un chèque de 8 millions d'euros pour libérer l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille de la dernière année de son contrat. Un retournement de situation en partie dû à la perte de différents éléments défensifs du côté du club londonien. À 27 ans, Raheem Sterling va changer de club. Arrivé à Manchester City en 2015 en provenance de Liverpool, l'attaquant international anglais, 77 sélections, 19 buts, vient de poster sur son compte Instagram un message pour faire ses adieux aux Citizens. Sauf surprise, il est attendu du côté de Chelsea, où il touchera 354 000 euros par semaine, et où il sera transféré en échange d'une cinquantaine de millions d'euros. Cette saison, 11 trophées majeurs, une vie de souvenirs. Au staff qui a joué un rôle énorme dans mon développement au fil des ans, à mes coéquipiers qui sont devenus plus que ceux avec qui je partage un terrain, au personnel des coulisses, au personnel de bureau, aux fans qui ont soutenu sans relâche, l'équipe et à toutes les personnes impliquées dans Manchester City, mon respect pour vous ne pourrait pas être plus grand. Quelle aventure ça a été! Je suis reconnaissant pour les hauts et les bas. Comme ce sont les bas qui ont parfois mis à l'épreuve ma force et ma détermination, et m'ont permis de me tenir ici devant vous, comme la meilleure version possible de moi-même. Je suis arrivé à Manchester à 20 ans, aujourd'hui, je pars en homme. Merci pour votre soutien indéfectible. Ce fut un honneur de porter le maillot de Manchester City. Présenté devant près de 10 000 supporters venus l'accueillir à l'Etihad Stadium, Julián Álvarez s'est exprimé quant à ses attentes de néo-citizens. Suivant les traces de ses compatriotes Sergio Agüero et Pablo Zabaleta, le jeune attaquant l'a déclaré. Manchester City a une riche histoire avec les Argentins, mais je suis venu ici pour créer ma propre histoire, mon propre chemin. L'ancien joueur de River Plate a également dévoilé de grandes ambitions pour son nouveau club. Je veux jouer, contribuer. Je veux gagner des trophées, la Premier League et la Ligue des Champions, a-t-il également assuré, avant de parler du rôle qu'il aura à jouer sur le terrain. Je peux jouer dans différentes positions, au centre ou dans les ailes. Je me sens à l'aise de jouer près de la surface, car cela m'aide à marquer des buts, mais j'aime aider mes coéquipiers.